Bonjour à tous, à toutes et aux autres. Aujourd'hui, je vous parle d'un sujet de sexologie et notamment quels sont les facteurs qui peuvent soutenir, nourrir, entretenir votre libido. Votre libido, votre désir de chercher le plaisir, d'être attiré, de se mettre en marche pour une interaction sensuelle, sexuelle. Le premier facteur qui va soutenir ce désir, qui va le nourrir et l'alimenter, c'est l'intimité. Intimitus, ça vient du latin inta, c'est le superlatif qui veut dire dedans. Alors c'est plus dedans que dedans en fait. Donc l'intimité, c'est aller en profondeur, à l'intérieur de soi, dans sa vulnérabilité, dans son exposition à l'autre, dans le partage des émotions. Et bien sûr, l'intimité, c'est aussi accueillir les émotions de l'autre, accueillir sa vulnérabilité, accueillir son honnêteté, sa simplicité et le fait qu'il partage ce qui l'anime au fond de lui. Donc, ce qui va soutenir la libido, le désir, c'est vraiment l'intimité dans la relation avec la personne avec qui vous avez cette relation. Deuxième facteur, ça va être la confiance. La confiance à la fois en vous-même, c'est-à-dire confiance en votre valeur, ce que vous valez, ce que vous apportez dans la relation, mais aussi confiance dans le ou la partenaire, c'est-à-dire est-ce que c'est une personne fiable. Comment être fiable? C'est assez simple, c'est en quelque sorte, je dis ce que je fais ce que je dis, je suis constant dans mon soutien à l'autre, je suis présent et honnête. Donc, ça c'est important, le désir, je ne peux pas avoir de désir pour une personne en qui je n'ai pas confiance. Ça va être difficile de m'abandonner, ça va être difficile de m'exposer. Donc vraiment, nourrir la confiance dans la relation, c'est super important. Troisième facteur qui va nourrir la libido, c'est l'érotisme. Qu'est-ce que c'est que l'érotisme? Eh bien, c'est un art. C'est un art de stimuler l'excitation par des mots poétiques, par des situations, par tout ce qui va nourrir l'imaginaire érotique au travers justement des cinq sens, des situations, des suggestions et du vocabulaire et des comportements aussi. On peut avoir des comportements qui vont stimuler l'imaginaire érotique de l'autre et tout ça c'est lié à l'érotisme qui va circuler entre les deux personnes. Bien évidemment, un autre facteur, ça va être la connexion, c'est-à-dire comment je me sens reliée à l'autre, comment je vais établir ce lien qui repose un peu aussi sur à la fois la confiance et l'intimité, c'est-à-dire comment je peux être totalement présente à l'autre et que je sente aussi le ou la partenaire présent à moi-même, en connexion, en lien, c'est-à-dire je sens que cette personne, elle est vraiment à mon écoute, elle est reliée à moi, je peux sentir le lien affectif, le lien amoureux. Et enfin, dernier facteur, ça va être la connaissance de soi et la connaissance de l'autre. C'est-à-dire, est-ce que je me connais moi-même suffisamment dans qu'est-ce qui me fait plaisir, qu'est-ce que j'aime, comment je fonctionne, par exemple, quels sont mes hérotypes. J'ai déjà parlé dans d'autres vidéos et je vous invite à aller les rechercher sur mon mur. J'ai déjà parlé des hérotypes, c'est-à-dire quel est mon style d'expression de mon énergie sexuelle et de ma libido. Et ça, c'est important de savoir comment je fonctionne et aussi qu'est-ce qui éteint mon désir et qu'est-ce qui l'allume. Et c'est la même chose pour le ou la partenaire. Comment fonctionne mon ou ma partenaire? Est-ce que je connais bien ce qui l'excite, ce qui lui fait plaisir et ce qui est bon pour elle? Est-ce que cette personne s'exprime là-dessus ou est-ce que j'ose lui demander ce qui fonctionne pour elle? Voilà quelques éléments autour de entretenir
stimuler et nourrir votre libido. Si vous avez aimé ce post, n'hésitez pas à regarder les liens dans ma bio, notamment les liens vers mon site de sexologie, où il y a plein d'informations et où vous pourrez vous renseigner sur les séances que je propose. À bientôt, merci de votre écoute.